Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de mai 2020 pour le signe du Sagittaire. Alors on commence par la première carte qui est une carte oracle esprit de la forêt qui délivre le message suivant. Donc l'ancienne, qui est une carte de sagesse, d'expérience et d'enseignement. À savoir que tout ce que vous avez appris jusque-là va vous servir au mois de mai, que vous pouvez faire appel à ce que vous savez pour résoudre vos soucis. Et l'enseignement, tout simplement, il y aura une tendance à vouloir se former ou à apprendre de nouvelles choses au niveau du travail. On va vous proposer justement de vous former. En tout cas, vous aurez envie d'apprendre certaines choses et de vous servir de ce que vous savez déjà. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, on commence par l'interprétation des cartes avec la première carte qui est une carte de liberté. Donc là, avec cette carte associée à la régénération, on a besoin de souffler, de liberté, d'indépendance. Donc c'est la carte de l'autonomie. On a envie de visiter de nouveaux espaces. On aura aussi envie d'être en contact avec la nature. En tout cas, on voit les choses différemment et on apprécie d'autant plus tout ce que l'on a. Et c'est un mois où on aura besoin de se soustraire à certaines choses qui ne vont plus dans votre vie. Donc là, pour le Sagittaire, il y aura du nettoyage à faire. Donc, pour être mieux, pour se purifier, donc autant par rapport à votre propre corps que par rapport à votre demeure. Donc on a envie d'être tranquille. Donc on a envie aussi parfois d'être tout seul, de faire des choses pour soi. Et là on voit ici ce besoin d'indépendance. On se libère de contraintes qui jusqu'ici nous pesaient. Et on peut voir les choses différemment, notamment en passant par justement un nettoyage. Donc on fait attention peut-être à notre alimentation, ou bien on prend soin de son corps, on se fait plaisir, on pense à soi, et on enlève tout ce qui ne va plus dans notre vie. Donc notamment aussi au niveau des choses, du rangement chez soi à proprement dit. Ici on voit la carte centrale, c'est une carte de bonheur. Donc lié à la maison et à la nourriture, il y aura des invitations ou à prévoir, ou alors vous inviterez, on apprécie les choses simples de la vie. Avec un jeu comme ça pour les Sagittaires, on apprécie tout ce qui est, ça c'est le tourbillon de l'amour, donc tout ce qui est sentimental. Il y aura de la nouveauté au niveau des sentiments également, donc affectifs, donc amoureux, et aussi au niveau des sentiments vis-à-vis de nos proches, de nos enfants, de notre famille. Il y aura beaucoup d'émotions à vivre avec cette carte, comme si c'était l'amour qui revenait comme ça dans votre vie, mais de façon très intense. On sera vraiment bien et on appréciera d'autant plus justement voilà, l'alimentation qui revient, donc ce que l'on a au niveau des repas où on pourra inviter. Et on voit ici encore une carte de liberté. Donc on a vraiment besoin d'être tranquille et de souffler. On n'aime pas les contraintes, donc là par exemple dans un jeu comme ça, au niveau de votre hiérarchie, on vous dit quand même de faire attention. Parce qu'on n'a pas envie de se soumettre à des ordres, d'avoir des contraintes ou entendre ce que l'on a à faire ou dire ce que l'on doit faire. Donc ici, faites attention quand même, profitez de votre espace de liberté, mais attention aux hiérarchies, à la personne, si vous êtes dans une société où il y a des supérieurs, gardez quand même vos distances avec ce besoin de liberté et sachez que vous êtes dans une phase de transformation. C'est une carte de transformation, donc vous voyez la vie différemment, vous appréciez plus les choses, vous vous sentez bien, vous êtes en équilibre physique,
Donc ce qui veut dire aussi qu'il y aura peut-être des visites à faire au niveau d'un spécialiste par exemple qui vous libérera. Donc voilà pour le début de votre tirage pour les premières cartes. Ici on voit avec la carte le foyer et le carrefour, il y aura une hésitation au niveau d'une décision à prendre au niveau de la maison. Donc ça passe par des courriers que vous allez recevoir ou voilà, des démarches à faire par rapport à la famille et vous allez hésiter. Donc peut-être par rapport à des congés, à des vacances, à savoir, ça c'est des obligations, des papiers obligatoires et vous hésitez à prendre une décision. Donc réfléchissez, en tout cas, voilà, ce que vous allez choisir, ça se passera bien. Il y a aussi une hésitation par rapport éventuellement à une demande de formation ou d'évolution, tout ce qui concerne les papiers. Donc là, on vous demande un délai de réflexion. On vous dit, prenez votre temps, posez-vous, vous allez devoir donner quand même votre réponse au mois de mai, mais réfléchissez à ce que vous allez dire. Ici, on voit donc la rose, les sentiments, donc qui vont être donc un projet sentimental qui aboutira à l'hiver. Donc quelque chose d'officiel puisque voilà, c'est un projet au niveau de l'amour qui aboutit à l'hiver. Cela se passera parfaitement bien. Et par contre, il y a un aspect formel. Donc vous prendrez soit un engagement, soit il y a une idée d'officialisation au niveau des sentiments. On fait quelque chose de concret. Donc avec un aboutissement à l'hiver. Donc s'il y a une attente, un échange donc au niveau des papiers, cela aboutit à l'hiver. Alors ici, c'est tout ce qui est justement prendre soin de soi. Donc c'est tout ce qui est, on peut faire partie, on a besoin de faire partie d'un club ou d'une association. On fait quelque chose à l'extérieur pour soi, pour son bien-être. Donc on s'ouvre peut-être à une nouveauté et on laisse cette chose dans notre vie. Donc cette activité qui sera faite pour vous, on développe une activité, besoin d'une activité et qui restera dans votre vie. Et là, je voudrais revenir sur l'aspect sentimental. En fait, il peut y avoir des échanges, une relation à distance pour ceux qui sont célibataires et cette relation aboutira à l'hiver. En tout cas, c'est vraiment des cartes de bon augure pour l'aspect sentimental. Alors ensuite, avec le jeu suivant, il y a donc l'aspect du travail qui ressort encore une fois dans votre vie avec un besoin de changement. Ça va avec la liberté, le besoin de liberté et d'autonomie. Donc, à savoir également qu'il y aura peut-être une proposition pour être dans un nouveau lieu. Un nouvel espace avec plus d'autonomie, où on vous fera davantage confiance, où vous aurez un petit peu plus de responsabilité et cela entraînera notamment éventuellement une initiation. Donc soit ce sera une formation forcée, disons que vous serez obligé de vous former, ou bien alors c'est vous qui déciderez de toute façon de voir autre chose, d'apprendre au niveau du travail des choses différentes. Donc en tout cas c'est une bonne carte au niveau du travail et vous aurez de l'énergie. Donc physiquement on voit que vous serez dans une période au mois de mai où vous vous sentirez beaucoup mieux et vous aurez la force pour débuter un nouveau projet qui aboutira. Donc là, on vous dit ce qui aboutit, donc c'est le feu, donc c'est la passion, une nouveauté au niveau du travail qui vous plaît. Si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous aurez l'aboutissement de ce projet. Donc, et l'énergie nécessaire pour le réaliser. Et notamment, si vous décidez de vous former, c'est la période idéale. Si vous avez un nouveau projet, faites-le maintenant, commencez-le maintenant, car il aboutira. Et cela sera vraiment un beau projet pour vous, une récompense, vous serez mieux dans votre travail ensuite. Vous ferez quelque chose qui vous plaît davantage. Donc là, pour le dernier jeu, on voit les changements avec la ville, donc sous une sortie ou un voyage, un déplacement. Une nouveauté, en fait, il y aura
un projet que vous devez mettre en place au mois de mai qui aboutira sur un changement au niveau soit des vacances, soit d'une sortie, soit d'un week-end. On dit qu'il faut prendre sa décision rapidement, la révolution, avec notamment donc tout ce qui concerne les enfants. Le foyer est déjà ressorti pour vous, donc nouveau projet par rapport aux enfants qui aboutira cet été et sous un déplacement ou des vacances ou un lieu de vie aussi peut-être pour vos propres enfants, et aussi le rôle du père qui sort à la fin. Donc il y aura donc des choses à régler en tant que parent si vous êtes un homme sagittaire, en tant que père vis-à-vis de vos enfants. Vous aurez une décision à prendre rapidement pour le bien-être de l'enfant, pour un nouveau projet au sujet de l'enfant, ou vous-même en tant qu'enfant, des choses à régler par rapport à votre père. Il y aura voilà des événements en tant qu'enfant par rapport au père ou des pensées. Voilà. En tout cas, c'est vraiment tout ce qui concerne l'aspect parent qui ressort ici. Donc avec des démarches à faire, à régler par rapport justement au rôle du père ou par rapport au père. Et ces démarches donc arrivent d'un seul coup comme ça dans votre vie et il faut donc s'en occuper au mois de mai. Donc voilà, c'était votre tirage pour le mois de mai 2020 pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.